Je vous souhaite la bienvenue dans cette forêt certifiée FSC, donc c'est une forêt qui appartient à International Paper, à l'usine de Saya. Je m'occupe de la société qui s'appelle IP Forêt Service, donc c'est une société de gestion forestière en fait, qui est certifiée gestion durable FSC depuis 10 ans. Aujourd'hui, on a dans notre groupe 1000 membres propriétaires pour une surface de 25 000 hectares. On est un industriel qui fabrique du papier. En France, donc certains clients ont souhaité avoir la gamme FSC dans leurs produits. C'est pour cela qu'on s'est lancé dans la démarche il y a une dizaine d'années en créant cette société et en embauchant du personnel. Aujourd'hui nous sommes 10 salariés à mettre en œuvre le référentiel tous les jours sur le terrain. Le référentiel apporte une nouvelle approche pour les propriétaires sur la gestion responsable des forêts, notamment avec des indicateurs de mise en œuvre. Et ces outils-là sont développés et cooptés dans nos parties prenantes locales. Chez International Paper, on est convaincu et on est engagé depuis de nombreuses années sur ces sujets environnementaux et aujourd'hui on se doit d'évoluer et d'avancer fortement sur la biodiversité, notamment sa protection et sa restauration. C'est pourquoi on a souhaité, dès l'apparition de la procédure service écosystémique FSC, construire une offre pour nos clients et pour nos propriétaires qui mettait en valeur en fait, toutes les actions qu'on fait tous les jours au profit de la biodiversité. Pour mettre en œuvre cet objectif au sein de notre société, on s'est entouré de partenaires, donc notamment 2 partenaires, un qui est le WWF pour son expertise naturaliste et puis l'autre qui est FSC France pour sa connaissance des standards. Et à tous les 3, donc, on a créé une boîte à outils qui permet d'identifier la biodiversité en forêt, d'en définir les mesures et d'en faire un protocole de suivi. Voilà. Ensuite, on a mis en œuvre avec Bureau Veritas des outils de certification qui fait qu'on, sur le terrain, on peut vérifier que les mesures sont effectivement mises en œuvre et que le projet peut être certifié. Et donc commercialiser à un client qui souhaite l'intégrer dans sa politique RSE. En termes d'objectifs et de développement, maintenant qu'on a bien compris le fonctionnement de la procédure et son attractivité sur le marché, on peut noter trois types d'objectifs. Le premier étant côté propriétaire et forestier, cet outil permet de mobiliser des moyens qui permettraient de renforcer la protection des hautes valeurs de conservation en forêt, donc c'est un outil intéressant. Côté entreprise, ça permettrait à nos clients, partenaires, donc papier, pâte à papier, emballage, de s'associer à nos côtés et de porter des projets de conservation sur la France. Et puis pour nous-mêmes, parce qu'en fait ça renforce l'image qu'on a sur notre gamme de produits RAE, donc qui sont des ramettes de papier fabriquées à l'usine de Saya, qui sont déjà certifiés donc écolabel, qui ont le logo aussi, le label Origine France Garantie, et donc qui permet de renforcer l'image environnementale de ce produit-là avec des projets de conservation de biodiversité. Dans le contexte sanitaire que nous connaissons, on peut constater une prise de conscience de nos clients et de la société civile sur l'importance de l'environnement et des circuits courts. Et à ce titre, c'est vrai que le positionnement du site de Saya qui produit du papier est très intéressant parce qu'on est dans un rayon d'approvisionnement en bois de 130 km sur des forêts essentiellement naturelles qui sont gérées durablement. On est sur une production d'usine en fait, à très faible impact avec une autonomie en énergie et un bilan carbone très bas. Donc ces éléments font qu'aujourd'hui, acheter une ramette de papier RAE en fait un acte d'achat responsable pour ceux qui souhaitent s'engager, à la fois pour l'emploi en France et à la fois pour l'environnement.